Nous fabriquons donc tout ce qui est pièces plastiques, à la fois des pièces esthétiques, mais des pièces mécaniques. Donc, soit nous nous basons sur des demandes clients avec des plans pièces, soit nous aidons nos clients à de la conception, du co-développement de pièces plastiques à partir de croquis, d'esquisses de design. On peut aussi proposer le design de pièces plastiques pour après les injecter, les fabriquer et les fournir à nos clients. Donc on a plusieurs secteurs d'activité, on est assez diversifié dans nos secteurs d'activité dans le domaine de l'injection. Donc on fabrique tout ce qui est, on appelle ça nous chez lecteurs et cartes à puce. On fabrique des corps de cartes à puce, typiquement ceux que vous allez retrouver dans vos téléphones GSM, les petites cartes. Et nos clients vont mettre la petite puce et les décorer. Et puis vous, après, vous allez les découper pour mettre le plug SIM dans vos téléphones. Via cette activité, on a développé tout ce qui est terminaux bancaires, lecteurs de chèques, contrôle d'accès biométrique, tout ce qui est coque. Alors, c'est des pièces esthétiques, peintes, tampographiées, qui répondent à des cahiers des charges de nos clients. Donc, on est capable aussi de personnaliser, suivant les banques, avec de la coloration adaptée, des logos, de la tampographie, avec du parachèvement sur nos pièces plastiques. Ce n'est pas simplement de l'injection. On a un deuxième secteur d'activité qui est tout ce qui est bouchage, où là, on développe soit des designs un peu spécifiques, soit du standard, mais on est plus axé sur du spécifique. Et on souhaite particulièrement développer cette activité avec des aspects nacrés, des aspects très esthétiques et également parachèvement. Donc voilà. Donc c'est une activité bouchage à la fois cosmétique, mais aussi industrielle, et on souhaite se développer aussi dans tout ce qui est bouchage et packaging alimentaire. Alors nous, notre activité, c'est du cintrage. Le cintrage consiste à partir de barres droites et leur donner des rayons de courbure. Quelles que soient les matières, quelles que soient les formes. Et on travaille dans tous les secteurs d'activité. On commence pour les petites pièces, bracelets style des clients comme Hermès, où on leur sape des bracelets. Et puis on finit à la grande roue de Londres, la London Haze. Donc on part d'un petit bracelet qui fait 10 cm de diamètre. Et on arrive sur des grandes roues qui font 125 mètres de diamètre. Et on couvre toute la gamme autour, au milieu. Alors, oui, tous secteurs d'activité, donc l'industrie bien essentiellement, mais que ce soit l'agroalimentaire, le nucléaire, la pétrochimie, le offshore, etc. Donc on a une activité effectivement où on est sur beaucoup de secteurs d'activité en tout cas. Et notre fierté, c'était il y a 2 ans d'avoir réussi à vendre aux Chinois 450 000 € d'heures de cintrage qui sont partis en container direction la Chine. Alors, nous, être présents sur un salon comme le CIAN, c'est très important pour nous, dans la mesure où ce sont des petits salons régionaux qui permettent de rentrer au cœur d'une région, de toucher vraiment le tissu industriel local, régional, et d'avoir un impact relativement fort sur les donneurs d'ordre de la région. Donc, et ça reste des salons à visage humain, contrairement à d'autres salons très très importants, où justement le donneur d'ordre, quand il se déplace sur un salon tel que le CIAN, a le temps de venir discuter avec nous, de s'inquiéter un petit peu sur ce qu'on est capable de faire, sur comment est-ce qu'il peut intégrer nos savoir-faire dans la fabrication, etc. Et c'est très important, chose que le même acheteur ne pourra pas faire sur des gros salons où là il va visiter au pas de course et il va prendre des documentations, etc. Nous sommes situés sur l'axe Bourg-en-Bresse-Mâcon, à une 70 km au nord de Lyon. Nous sommes spécialisés dans l'usinage de grande dimension, c'est-à-dire que nous pouvons fraiser, alésier jusqu'à 12 mètres de long. Sur les tours verticaux, on peut aller jusqu'à 3,30 m de diamètre sur 3,30 m de haut, ce qui est des capacités quand même assez exceptionnelles. Alors nous sommes 25 personnes, nous sommes une société qui a 60 ans d'existence, une société familiale, c'est la 3e génération de dirigeants.
Oui, oui, nous avons des clients dans toute la France, bien sûr, et nous sommes très peu implantés dans la région du Sud-Ouest. C'est pour ça que nous sommes présents en ce moment sur le salon. Parce que nous avons constaté au salon à Paris qu'il y avait peu d'usineurs dans ces dimensions-là dans votre région. Oui, alors Celso est un transformateur de matériaux cellulaires souples, c'est-à-dire des mousses pour des applications industrielles. On travaille essentiellement pour l'aéronautique, 40% de notre chiffre d'affaires, mais également pour l'informatique, l'électronique, le bâtiment, le cosmétique, l'industrie générale, le sport et loisirs, beaucoup de médical également dans notre activité, aussi bien un support de malade qu'un substitut osseux, donc des applications très techniques des mousses, peu d'ameublement. On est situé au carrefour des autoroutes Paris-Toulouse et Toulouse-Bordeaux, donc un endroit stratégique au niveau régional. On travaille sur nos produits industriels essentiellement entre La Rochelle et Alès, Limoges à Alès, et ensuite pour des activités un peu plus techniques, le médical ou l'aéronautique, on sort de notre secteur géographique et on va sur l'Europe entière, voir le monde. Alors notre métier, c'est effectivement, nous sommes des transformateurs et pas des fabricants de mousse. Donc notre métier, c'est d'avoir un maximum de matériaux en stockage permanent. Donc on a 300 références de mousse et notre métier, c'est de proposer une solution mousse pour répondre à des besoins techniques par rapport. On n'est pas des vendeurs de mousse en tant que tel. Notre intérêt, c'est un salon régional, industriel. C'est le seul de la région et tous les ans, puisqu'on est présent depuis la première édition, tous les ans, c'est d'abord une image de marque, mais tous les ans on a de nouveaux clients lors de ce salon. Donc c'est très positif pour nous tous les ans. Hier, sur un jour qui était réputé calme par rapport à aujourd'hui, on a quand même eu 20 contacts entre des clients et des prospects et des demandes de prix, donc c'est du concret. Sian, c'est du concret pour moi. Et depuis le premier salon, puisque lors du premier salon, déjà, entre le premier jour et le dernier jour du salon, on avait des commandes. Ce à quoi je n'ai jamais cru et qui est super. Donc la société AI2P, atelier d'injection des plastiques des Pyrénées, est une société de transformation de matières plastiques en injection. Nous travaillons pour plusieurs domaines d'activité aujourd'hui, l'électroménager, le ferroviaire, l'électronique grand public, l'automobile. Notre métier aujourd'hui ne se borne pas simplement à faire de l'injection plastique, mais être d'une aide au niveau du co-développement avec nos partenaires clients. Apporter notre savoir-faire et notre expertise au niveau de l'injection plastique. Nous sommes situés dans les Hautes-Pyrénées, à Lourdes, et nous avons aujourd'hui 30 presses à injecter, de 15 tonnes jusqu'à 550 tonnes de force de fermeture, où nous pouvons développer et transformer l'ensemble des matériaux plastiques thermoplastiques issus de la pétrochimie, ainsi que les matériaux plastiques issus du végétal. Actuellement, AI2P emploie 57 personnes sur le site de Lourdes. Alors nous avons aujourd'hui des clients qui se situent sur le continent français. Nous n'avons pas de potentialité aujourd'hui de production hors la France, mais nous sommes appelés certainement demain à pouvoir apporter une prestation sur le pays du Maghreb, en l'occurrence la Tunisie, ou sur l'Europe de l'Est, puisque l'ensemble de nos donneurs d'ordre aujourd'hui, qu'ils soient automobiles, électronique grand public, ont des sites de production dans ces continents. Et nous devons certainement apporter une prestation à ce niveau. Alors aujourd'hui, on participe à 4 salons annuellement, dont le Sian fait partie. Alors le Sian a cet intérêt, c'est d'être régional et de pouvoir rencontrer nos clients aujourd'hui proches de chez nous, dans un autre contexte, celui que nous avons l'habitude, et puis de prospecter sur les clients régionaux qui auraient tendance à aller faire leur transformation des matières plastiques sur la Plastivallée,
qui est reconnue aujourd'hui comme une des régions phares, alors que nous avons tout à fait l'expertise, nous, dans le sud-ouest, pour réaliser ce process. Alors Necmo donc, a une activité régionale de vente de machines-outils, donc de vente de machines neuves quasi essentiellement et plus occasionnellement de machines d'occasion. Alors nous travaillons avec des partenaires, je dirais, mondiaux, puisque nous avons des machines asiatiques, des machines, le plus gros de notre activité sont des machines fabriquées en Espagne, du côté de Bilbao. Et notre réseau de distribution s'étend donc sur le Grand Sud-Ouest, entre La Rochelle et Nîmes, si on voulait couper sur le Grand Sud-Ouest. La machine phare du salon cette année, c'est bien sûr le nouveau Tour à axe Y de CMZ, donc fabriqué au Pays Basque espagnol, produit européen, à composants quasi essentiellement européens. Et donc nous avons mis cette machine en axe central du salon, elle est derrière moi, pour présenter donc cette innovation technologique chez CMZ, d'une machine avec 4 axes d'usinage simultanés, avec donc le TC25Y, donc une machine qui, dans le monde de la machine-outil aujourd'hui, va amener une vraie alternative technologique sur les différents produits qui sont en cours actuellement. Alors nous avons cru au Salon Sian, je dirais qu'on est les participants de la première heure, puisque la première année du salon, on avait mis 4 machines sur le stand, alors que je dirais que les autres participants au salon avaient plutôt amené du poster ou de l'image, etc. Et nous, on a cru en ce salon et je pense que ça a fait partie d'une émulation pour l'augmentation de ce salon et pour sa montée en puissance. Nous avons aujourd'hui 12 machines-outils sur notre stand. Ça représente un gros travail, un gros effort d'organisation, d'installation, de participation aussi auprès de nos différents partenaires qui fournissent ici donc, ces machines-là pour que nous puissions les proposer à la vente à nos clients. Donc on est complètement participant au Salon Sian, quoi. Alors nous avons bien évidemment un carnet de clientèle qui est connu. C'est un fichier client avec lequel on travaille toute l'année. Nous on se sert surtout de ce salon pour faire notre représentativité. On a 250 mètres carrés ici. Les clients viennent. C'est la première année qu'on entend parler du Sian comme ça. Avant, les gens nous disaient, on disait à nos clients, est-ce que vous pouvez venir au Sian? Est-ce que vous voulez venir au Sian? Est-ce que vous viendrez nous voir au Sian? Cette année, c'était, est-ce que vous serez au Sian? Est-ce qu'on peut venir vous voir? Donc le discours s'est complètement inversé. Je pense que dans cette émulation, dans ce qu'on a fait ensemble depuis le début avec les organisateurs, mais on est en train de faire une grande participation à cette montée en puissance. Par rapport au marché, le marché est relativement cohérent, je dirais, dans la machine-outil à l'heure actuelle. On surfe sur la vague, on essaye d'être le plus au service en présentant un maximum de matériel et ma foi, ça fonctionne plutôt bien. Bonjour, Bertrand Barthes, je suis le PDG de Safial Profort, une entreprise de tôlerie-chaudronnerie basée à Lannes, entre Tarbes et Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées. Et Franck Martinez est le responsable commercial de mon confrère Seigneuret, qui est une entreprise qui fait de l'usinage et également de la tôlerie aéronautique. Donc nous avons des activités qui sont relativement complémentaires. En plus, nous sommes de proches voisins, puisque nous sommes maintenant à 500 mètres, nos deux usines sont à 500 mètres l'une de l'autre. Nos entreprises ont des tailles assez similaires, de l'ordre de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, une centaine de personnes chacune, tout à fait. Et nous avons décidé de relever ensemble les défis de l'industrie aéronautique d'aujourd'hui et de demain, notamment l'emblématique plan Powerade d'Airbus, mais au-delà, toutes les contraintes futures liées au développement des nouveaux programmes aéronautiques. Et donc nous avons décidé de travailler ensemble dans une logique de partenariat avec notre territoire, les Hautes-Pyrénées, que nous sommes assez fiers de représenter, puisque nous sommes les deux plus gros, ou les deux moins petits, si on peut dire, sous-traitants d'aéronautique de ce territoire, qui a une très très forte culture industrielle en général et aéronautique en particulier. Il ne faut jamais oublier que c'est la terre de Morane Saunier, devenu ADS Socata, l'une des grandes branches du groupe ADS.
mais nous travaillons énormément, d'une part pour Airbus en direct, puisque nous sommes encore à l'heure actuelle sous-traitant de rang 1 d'Airbus, avec donc la problématique de power rate. Nous travaillons également pour tous les grands programmes aéronautiques civils, que ce soit en direct avec Dassault par exemple pour Seigneuret, ou au travers des grands sous-traitants, des grands équipementiers que sont l'ATECOR, Daher, ou les entités du groupe ADS. Nous sommes fournisseurs de Sogerma tous les deux. Nous travaillons beaucoup pour Eurocopter. J'ai déjà parlé de ADS Socata. Et puis toute une myriade d'entrepreneurs, de sociétés moins connues ou moins emblématiques de l'aéronautique, mais qui ont tout de même leur importance et leur rang. Voilà ce que je peux vous dire de notre activité. Pour compléter ce qui vient d'être dit par Bertrand, c'est un véritable intérêt pour nous de mettre en avant nos compétences et notre complémentarité ici sur le salon Sian, et de mettre en avant ce logo des Hautes-Pyrénées pour tout ce qui est développement aéronautique et développement de la sous-traitance aéronautique au sein des Hautes-Pyrénées. Je pense qu'effectivement, il y a une question de... Je parlais tout à l'heure de la tradition industrielle aéronautique des Hautes-Pyrénées. C'est vrai que dans le grand triangle aéronautique du Sud-Ouest, l'Aerospace Valley, les Hautes-Pyrénées ont quand même une place à occuper, à revendiquer, de par cette tradition, de par cette technicité. Nous avons, les uns comme les autres, une part non négligeable de nos productions qui partent à l'exportation, soit en direct, soit de façon indirecte. Éventuellement pour revenir sous forme de gros sous-ensembles d'Airbus, mais il n'empêche qu'il s'agit quand même d'une partie non négligeable qui est exportée. Et comme je disais tout à l'heure, nous travaillons d'une façon ou d'une autre sur quasiment tous les grands programmes aéronautiques civils, qu'il s'agisse d'Embraer, de Bombardier, et indirectement même de Boeing, puisque pour ce qui concerne Safial Profor, nous sommes en train de mettre au point un certain nombre de pièces de moteurs pour les nouvelles générations de Boeing. Donc nous sommes des tout petits, bien ancrés dans notre terre de Bigorre, et néanmoins on a bien intégré les contraintes de la mondialisation et on les prend à bras le corps. Nous sommes venus au Sian avec un premier souhait qui était d'un petit peu montrer le pavillon, très clairement. Et la seconde raison, c'était de rencontrer un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas soit les moyens, soit l'utilité d'être présents sur les très très grands salons emblématiques, type le salon du Bourget. Donc c'est vrai que là aussi, ça peut nous permettre de lier un certain nombre de contacts avec des entreprises de taille plus petite, qui ne sont pas nécessairement spécialement focalisées sur l'aéronautique, et qui peuvent soit être des fournisseurs éventuellement pour nous, soit pour certaines d'entre elles devenir des clients. Nous avons eu quelques contacts en dehors du monde de l'aéronautique, notamment dans le ferroviaire aujourd'hui, qui sont des contacts tout à fait intéressants, et nous espérons bien qu'ils déboucheront à terme sur un courant d'affaires. Je suis effectivement délégué régional Aquitaine et Midi-Pyrénées donc du CETIM. Je voudrais vous éclairer un petit peu sur la mécanique française, parce qu'elle joue un rôle déterminant dans l'économie française. Ce sont 7000 entreprises qui appartiennent donc à ce secteur industriel, c'est 605 000 emplois et c'est 96 milliards de chiffre d'affaires, donc 43 à l'export. Vous voyez que c'est quand même loin d'être négligeable. Le CETIM a été créé par les industriels de la mécanique française voici 40 ans. Je vais vous présenter ses moyens, ses missions et ses travaux. Pour ne pas l'oublier, les moyens, ce sont 700 personnes, 400 ingénieurs, c'est 17 pôles d'activité qui ont chacun à la tête un responsable technique et un responsable technico-commercial. L'objectif du CETIM vise à permettre aux entreprises d'accroître leur compétitivité. Pour ce faire, le CETIM a 3 missions. Nous sommes avant tout un observatoire technologique en matière de veille technologique. Nous sommes également une structure de recherche et développement appliqué et nous sommes un centre de transfert technologique vers les entreprises. En matière de recherche et développement, nous soutenons la
conception, l'innovation technologique en général, soit au travers d'actions collectives professionnelles ou horizontales ou génériques. Nous menons également des grands projets importants, par exemple dans le domaine des poudres, 4,5 millions sur 3 ans, dans le domaine de la mécatronique, à peu près le même montant, sur 2 ans cette fois-ci. Nous sommes impliqués dans 25 programmes européens et nous soutenons même des projets de développement de produits nouveaux au niveau financier et également technique. En matière de transfert, celui-ci se fait sous 4 formes. Nous sommes chargés de réaliser des opérations de communication. Nous informons dans les entreprises au travers de réunions d'information. Nous avons un site internet qui est visité par 22 000 visiteurs uniques par mois, ce qui n'est pas négligeable. Nous avons également des formations. Nous assurons de la formation inter-entreprises et intra-entreprises. Ce sont 4000 ingénieurs et techniciens qui sont formés par an. Il y a 319 stages de formation, 720 sessions de formation. C'est donc important. Nous développons également des progiciels. Ce sont 45 progiciels qui sont à la disposition des entreprises, dont la moitié à peu près de logiciels métiers. Nous réalisons également des prestations individuelles aux entreprises sous la forme de contrôle, essai, contrôle, mesure, conseil, expertise. Et ensuite, pour ne rien vous cacher, nous avons une progression à environ de 30% de notre chiffre d'affaires sur l'année 2006. Le CETIM peut apporter beaucoup de choses aux participants au salon SIAN, aux exposants. Mais il faut les décomposer en 2 catégories. Il y a ceux qui conçoivent et fabriquent des produits et ceux qui sous-traitent, qui sont des sous-traitants donc d'un certain nombre de donneurs d'ordre locaux. Ceux qui conçoivent des produits, peuvent être aidés soit en matière de conception ou reconception, en matière de dimensionnement, choix de matériaux, de traitement, pour traiter des problèmes acoustiques, vibratoires. Nous maîtrisons bien tous les procédés de fabrication. On peut bien évidemment les aider à ce niveau-là, de façon à pouvoir remettre sur le marché des produits économiques ou à bon marché, fiables et bien évidemment assurant toute la sécurité nécessaire. Pour les entreprises de sous-traitance, leur principale préoccupation, c'est bien évidemment la productivité et leur performance en général. On peut travailler sur toutes les fonctions qui sont liées à la production. Ce sont les devis, les méthodes, l'organisation dans les entreprises, la gestion de production, tout ce qui contribue, si vous voulez, à la compétitivité de l'entreprise. Voilà en gros ce que peut apporter le CETIM à ces entreprises et nous sommes bien évidemment à leur disposition. L'utilisation des composites, effectivement, est tout à fait croissante, non seulement dans l'aéronautique, mais également dans toutes les autres industries du transport, mais également mécaniciennes et autres. Le CETIM a des compétences dans ce domaine-là puisqu'il travaille depuis 25 ans dans ce domaine. Il dispose d'une 50aine d'experts et nous avons été impliqués dans une initiative prise par le Conseil régional et l'État, dont l'ADRIR, pour répondre à un appel d'offres dans le cadre d'une action qui a été initiée par ces 2 institutions pour aider les entreprises à développer des compétences parce que malheureusement il n'y a pas assez d'entreprises pour répondre aux besoins actuels de tous ces grands donneurs d'ordre. L'UIMM a été chargé de porter un projet qui vise à accompagner 30 entreprises mécaniciennes pour les aider à se diversifier vers les composites ou éventuellement à développer leur activité si elles y sont déjà. Et donc cette opération a débuté depuis quelques mois et devrait s'achever vers la fin juillet 2008. Cette opération qui est portée par l'UIMM et réalisée par le CETIM s'appelle MADEC. Cela veut dire mise à disposition d'experts en composite.